et toute sa région. Et nous sommes de retour dans le 16-18 sur France Maghreb 2 avec Hanen et son invité. On parle de sophrologie. Puis je vous rappelle que toutes les femmes qui veulent nous appeler, ou tout le monde, pour savoir comment guérit-on avec, est-ce que les maux que vous avez peuvent être guéris par la sophrologie, vous nous appelez au 01 40 33 9000. Osez, n'hésitez pas. Évidemment, vous pouvez rester en anonyme, il n'y a aucun problème. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. On est de retour avec Hanen et son invité en direct sur France Maghreb 2. Tout à fait, donc nous sommes avec Rose Farhed, donc sophrologue du cabinet Sophrose, et donc on parlait sophrologie, donc la sophrologie qui est une méthode exclusivement verbale et non tactile, qui emploie un ensemble de techniques dont on a parlé, de la respiration, de la visualisation, et qui vont à la fois agir et sur le corps, parce qu'effectivement ça détend totalement le corps, mais surtout ça va agir sur le mental. Donc ce matin, comme je vous ai expliqué, chère auditrice, j'ai eu la chance de gagner un jeu concours et de faire une séance de sophrologie collective. Donc peut-être Rose nous expliquer comment se déroulent les séances collectives, et puis je donnerai mon avis. D'accord, très bien. Alors, les séances collectives commencent toujours par un petit temps d'échange. Voilà, je demande à chacune d'entre vous de vous présenter un peu son parcours, ce qu'elle connaît de la sophrologie, ce qu'elle vient chercher avec la sophrologie. Ensuite, je vous présente les exercices du jour. Alors déjà, voilà, Ouais. sur cette première étape, Ouais. moi j'ai trouvé très important. Donc là, c'est vrai qu'il y avait des bonnes affinités avec ce groupe de 4 femmes dont je faisais partie. Mais surtout, moi j'ai eu l'impression que c'était mon temps d'échange à moi, où je prends le temps de parler de moi, ce qui est quand même rarissime, de ce qui va et ce qui ne va pas. Et surtout, ça m'a permis aussi d'écouter les filles qui étaient présentes avec moi, et puis de me rendre compte que effectivement, on a toutes des difficultés plus ou moins importantes, mais en tout cas qu'on a toute cette envie d'aller mieux. Et on avait notamment, je crois que c'était Naïma qui travaille dans la boulangerie depuis... Oui, c'était Karima. Oui, Karima, c'est ça. excusez-moi, Pardon. j'ai du mal avec les prénoms. Donc Karima, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est Karima Karima. qui était là, qui depuis 10 ans travaille en boulangerie, qui avait l'air d'être épanouie d'un point de vue personnel, une mère de famille, mais qui avait envie de changer les choses et de prendre du temps pour soi. Donc voilà, donc ce premier temps en réalité d'échange, il est très important parce que on commence à être à l'aise déjà avec toi, se confier. Donc c'est pratiquement une psychothérapie en quelques Oui, minutes. c'est ça. C'est rare que ça nous arrive, mais ça fait vraiment du bien. Donc voilà, cette première partie qui est importante. Et surtout, j'ai noté qu'on avait pris le temps de parler. Voilà, on aurait pu se sentir un petit peu intimidé, etc. Et en fait, non. Pourtant, on ne se connaissait pas. On a oublié notre pudeur sans rentrer dans des détails trop importants, évidemment. Mais en tout cas, on s'est fait confiance entre femmes et on s'est écouté. Et déjà, cette partie-là, ça nous a fait, je pense, beaucoup de bien. Oui, c'est sûr que la bienveillance entre femmes Voilà. et dans un groupe, c'est essentiel pour La que bienveillance. chacun puisse s'exprimer en toute liberté et, comme tu disais, se sentir à l'aise et en confiance pour s'exprimer sur ses émotions. Donc un mot qui revient très souvent, la bienveillance, et j'en profite pour saluer une amie à moi qui s'appelle Charlotte Robin-Voyer et qui insiste beaucoup sur ce thème-là, sur ce terme-là. La bienveillance, c'est très important. C'est important pour ce qu'on va apporter aux autres, mais en réalité, c'est surtout important pour nous. Soi-même, oui, Voilà. c'est sûr, pour soi-même. C'est important de pouvoir accueillir tout ce qu'on ressent avec bienveillance et non jugement vis-à-vis de soi-même. C'est ça. Pas Ne pas avec être la trop pression, dur tout à fait. avec nous-mêmes. C'est ça, tout à fait. Ne pas être trop Souvent. dur avec nous-mêmes, ne pas mettre trop la barre haute, essayer d'avoir un peu de recul sur tout ça. Pour ne pas craquer, justement. Voilà, tout à pour fait. tenir, parce que cette vie, il se trouve qu'elle est longue. On a des dizaines d'années devant nous, donc à s'occuper de nos enfants, à s'occuper de nos propres vies personnelles, professionnelles aussi. Donc voilà, pensez toujours, chère auditrice, à être bienveillante vis-à-vis de vous-même. Même si c'est difficile, même si vous êtes tellement ambitieuse que vous dites que j'ai pas encore atteint mes objectifs et vous en voulez un petit peu, gardez cette bienveillance envers vous. Donc voilà, le premier conseil peut-être qu'on peut donner à nos auditrices. Oui, c'est sûr. La sophrologie, on commence, la base, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Se mettre à l'écoute de soi, prendre son temps, ne pas se dire est-ce que c'est normal ce que je ressens,
Est-ce que c'est pas normal? Ne pas trop s'interroger non plus, prendre les choses telles qu'elles viennent. D'accord. Pour mieux vivre justement le moment présent, finalement. Ok. Voilà. Donc comme je te disais, la séance se déroule, donc un premier temps d'échange où on apprend un peu à se connaître finalement les unes les autres, nos besoins. Puis ensuite, je vous présente toujours les exercices du jour. Oui. Donc les exercices aujourd'hui qui étaient pour vous détendre. Il y avait 4 exercices il me semble, et le dernier exercice qui était un exercice de visualisation. Alors sur les d'images premiers positives. exercices, voilà, Oui. c'est des exercices de respiration. C'est Voilà, ça, tout à fait. qu'on peut avoir eu déjà l'occasion de faire lors de séances sportives Oui. notamment, voilà. Mhm. Sauf que là, on est guidé par le son Par de ma ta voix, tout à voilà. fait, par Et ma ça voix. change tout, ça change vraiment tout. Il y a une position aussi corporelle à tenir, Farhed, si tu peux nous, Rose, si tu peux nous en parler. C'est ça, donc pour les exercices qui se pratiquent debout, on est debout, les pieds parallèles écartés à la largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis, le dos droit. Donc on prend une posture qui est confortable aussi. C'est important de se mettre à l'aise avant de pratiquer un exercice. Il faut aussi prendre un temps pour soi, donc essayer de s'isoler, prendre une petite parenthèse pour soi quelque part dans un endroit calme. Voilà, Où soit on dans va sa pas chambre, être- voilà. soit dans la salle de bain. Même au travail, Au travail, oui. entre midi et 2, si on a une petite salle de repos, pourquoi pas. Et ça peut être justement une bonne occasion pour Au parc. se reconnecter. Oui, pourquoi pas. Non, pas par cette Un endroit température. tranquille, oui. Essayer de se mettre à l'écoute de soi finalement à travers tous ces exercices de respiration et de détente. Comme je te disais tout à l'heure, écouter finalement ce qu'on ressent émotionnellement, Oui. ce qu'on ressent aussi physiquement et ce qui nous traverse l'esprit, ce qu'on ressent mentalement pendant ces exercices-là, Exactement. pour se reconnecter à soi finalement. Donc là, effectivement, 4 exercices où on est guidé par Rose, par le son de sa voix. Donc debout, les yeux fermés, totalement déconnecté C'est ça. du monde. Donc en réalité, ça nous permet non pas de nous déconnecter du monde, mais de nous reconnecter à soi. Et ça fait toute la différence. J'en ai même différence. encore des frissons pour vous dire. Voilà. Donc prendre le temps pour soi, d'écouter sa respiration et de ressentir en réalité chaque tension. Donc au démarrage, en tout cas pour les exercices que tu nous avais proposés, on a beaucoup travaillé autour de la zone des cervicales et du cou. Oui, parce que Voilà. c'est la zone qui est en général le plus tendue, le plus crispé, surtout quand on est stressé dans la vie de tous les jours. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais on a toujours les épaules un peu levées comme ça. Épaules un tendance petit à peu crisper. levées et puis surtout un mal qui atteint la société, hein, que ce soit ici en France ou partout par ailleurs, c'est le mal de dos. C'est ça, le D'accord, mal oui. de dos aussi, oui, qui Voilà. peut atteindre différentes parties du dos, et en général les lombaires aussi. Voilà, qui est juste en réalité un facteur de... Quand on a mal au dos, c'est parce que c'est synonyme de stress, d'angoisse. Oui, ça peut être Ça ça, peut oui, aussi bien être sûr, ça. Bien sûr, tout à fait. Hein. De toute façon, comme je disais, le mental a un impact sur le physique, donc quand on va pas bien, on a tendance à se crisper, à se tendre, et puis du coup, il y a des zones douloureuses qui apparaissent dans le corps. Et puis Notamment surtout, le dos. ces séances, elles étaient faites sans musique, j'ai apprécié. Oui. Voilà, le silence. Voilà, retrouver un petit peu de silence pour soi, ça fait du bien. Donc c'est vrai que on est interpellé à longueur de journée par le bruit, les lumières, les écrans. Et là, pas d'écran, du silence, juste une voix douce. Et juste nous, et je peux vous dire, chère auditrice, que déjà c'est le début peut-être d'un meilleur bien-être. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc après les exercices de respiration, on a fait des exercices de visualisation. C'est ça, Donc l'exercice peut-être nous de expliquer, visualisation. Rose? Bah là, en l'occurrence, c'était un exercice pour apprendre à se détendre. Donc, tout simplement, je vous faisais vous détendre de la tête jusqu'aux pieds, graduellement, petit à petit. Essayez de relâcher, de détendre chaque partie, mais vraiment chaque partie, c'est-à-dire comme tu as pu le voir, Visage. du visage, on commence par la tête, les sourcils, les paupières, vraiment chaque partie, les tempes, les joues, etc., jusqu'aux orteils finalement. Et là, le fait d'être guidé par la voix de Rose, en réalité, on se rend vraiment compte que quand elle nous demande de détendre, par exemple, les sourcils, on le sent, les yeux fermés, etc. C'est très rapide, mais on sent vraiment que les sourcils se détendent, les tempes, les joues, toutes les parties que tu nous demandes de détendre en réalité. Et on prend conscience de son corps, voilà, ce qui est très important, on prend conscience de son corps. C'est ça, tout à fait. On revient à soi finalement et on revient à notre aspect, notre enveloppe en fait finalement corporelle, quoi. Exactement. On s'écoute. On s'écoute et on n'entend plus le bruit qu'il y a par ailleurs. Il se trouve que C'est ça. on était dans un cabinet. Donc ton cabinet est situé dans le Dans le 13e 13e arrondissement. Donc ce matin, on C'est était le à la deuxième rue cabinet. rue de Dom Rémy, pardon.
Donc une rue qui n'était pas forcément très passante, mais où on pouvait entendre les voitures. Et durant l'exercice, on ne l'entend plus du tout. Jusqu'au moment où tu nous as dit, Rose, écoutez autour de vous. Et là, en fait, boum, on reconnecte rapidement l'esprit à la réalité. Et on se rend compte qu'effectivement, on a fait abstraction de tout ce qui se passait autour de nous et même du bruit des voitures. Tout à fait, tout à fait. Donc le but de l'exercice, c'est justement, comme tu disais, se déconnecter un peu, se déconnecter, excuse-moi, de l'extérieur, Oui, et se reconnecter à l'intérieur. Une fois que tu es reconnecté à toi, forcément, tu n'entends plus ce qui se passe autour. Et à la fin de l'exercice, bien sûr, je vous fais reprendre conscience que vous êtes là, oui, que vous êtes dans un environnement qui peut être bruyant. oui. Voilà. Tout ça, en fait, finalement, pour vous, entre guillemets, vous réveiller petit à petit, bien que vous soyez toujours conscient pendant tout l'exercice. Exactement. Ah, on va peut-être reparler un petit peu Ouais. plus tard, on va finir l'expérience et puis parler de l'hypnose, c'est assez important. Alors la dernière partie, celle-ci aussi, elle est très intéressante. Donc on est toujours avec ce groupe de jeunes femmes ou de jeunes filles avec qui on a vécu ces expériences malgré qu'on était les unes à côté des autres et puis qu'on ne ressentait pas ce qu'elles ressentaient. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, Rose, et j'en ai parlé, c'est qu'effectivement, il y avait une communication non dite entre nous quatre, en réalité, qui étions là, recentrés sur nous-mêmes, et cette dernière partie qui était d'expliquer notre ressenti. Donc la première chose, forcément, quand on parle de l'exercice de respiration, par exemple, au niveau de la nuque, alors comment est-ce que, la question que tu nous posais, c'est comment tu as trouvé ça? Nous, oui, c'était bien, c'était super. C'est ça, comment tu t'es sentie? Voilà, en fait. comment tu t'es sentie? Donc la première réponse, c'est bien, c'est super. Ou je me suis sentie comme Karima, ou comme... Oui. Et non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut répondre. Le but, justement, c'est, même si on est en groupe, même si on est en collectivité, se reconnecter à soi et s'écouter soi-même. Ne pas être influencé par les dires d'une autre participante, finalement, mais se connecter à ce qu'on ressent vraiment. Et après, c'est clair que le terme bien, c'était top, c'était bien, c'est pas vraiment une émotion qu'on met sur l'exercice. Et là, le but, c'est vraiment se recentrer et finalement détecter ce qu'on a ressenti exactement. Donc peut-être une détente, peut-être, peut-être une détente, peut-être un relâchement. C'est une vraiment sensation dans le corps. Donc c'est apprendre physique à formaliser ce qu'on ressent et prendre le temps de réfléchir. Voilà, parce qu'on l'a fait on a fait tous les exercices et ensuite on a repris chaque exercice un à un. Et après, c'est revenir en fait au centre de ses émotions et être capable de les décrire. Et en fait, en parlant du bien-être de ces exercices, en fait, je pense, peut-être, tu vas me confirmer, Rose, qu'on est déjà en train de travailler sur le bien-être mental, le fait d'exprimer à voix haute qu'on va bien, que ça nous a fait du bien, qu'on a été parcouru par des frissons, que notre corps s'est détendu, et mille et une autres sensations. En réalité, à vous d'essayer et puis de ressentir ce que vous avez ressenti. On peut pas, chaque femme va ressentir des choses différentes. Et d'un exercice à l'autre, on a bien vu quand on se parlait qu'on ressentait pas tout à fait la même chose. Oui, c'est ça, tout à fait. Et le fait d'en parler, ça permet de prendre conscience de ce qu'on ressent. Oui. C'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Le fait, comme tu disais, de les exprimer, ça nous permet d'en prendre conscience. Et le but de la sophrologie, c'est de prendre conscience, tout à fait. Ouais. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne se pose pas forcément la question. Est-ce que je vais bien? Enfin, quand on va mal, on s'en rend compte, mais quand on va bien, on ne s'en rend pas forcément compte. Même quand on va mal, on se dit je vais mal, mais on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va mal. D'accord. Et le fait de mettre des mots dessus, ça peut nous permettre justement de relativiser. Peut-être trouver que finalement, on va pas si mal que ça. Ou peut-être que finalement, on va encore pire que ce qu'on pensait. Bon. En tout cas, ces séances collectives, je vous les recommande. Peut-être indiquer à nos auditrices combien ça coûte. Alors, une séance collective, c'est 20 €, le prix de la séance collective. Donc pour 1 heure, 1 heure et demie? 1 heure, 1 heure et demie, je suis pas à la même près, comme oui, tu as pu voir. Oui, c'est important de prendre son temps et de pouvoir s'exprimer tranquillement. Donc 1 heure et demie plutôt. Voilà, 1 heure et demie. 1 heure et demie. Osez généreuse. Ouais, oui, quand même, c'est un moment pour soi, donc c'est important de pouvoir le vivre tranquillement, sans être pressé par le temps, puisque justement, c'est une bulle. Vous êtes là pour vous mettre à l'écart, on va dire, en quelque sorte, de ce monde qui va trop vite. Oui. Donc voilà, on n'est pas à la même près, c'est 20 € pour la séance. Personnellement, je trouve ça très très accessible. Alors peut-être qu'on pourra se l'offrir qu'une fois par mois, mais c'est déjà beaucoup, vraiment, de se dire, je me réveille le matin ou le soir, ça peut être aussi le soir.
je prends les transports et je vais me faire du bien. Voilà, je décide de me faire du bien et d'aller à la rencontre de Rose ou d'autres jeunes femmes aussi. On a Oui. pu échanger nos coordonnées d'ailleurs. C'est toujours enrichissant, que ce soit pour vous ou même pour moi, Mm. de pouvoir partager toutes ces connaissances et toutes ces techniques finalement de bien-être. Alors, la sophrologie, chères auditrices, bah, c'est pour nous, les femmes, hein, comme on vous l'a expliqué. Ça peut servir à diminuer l'anxiété, garder son calme. Pour le sommeil réparateur, je pense que je vais revenir te voir, Avec plaisir. chère Rose. Avec plaisir. Ça peut combattre aussi certaines addictions, donc la Tout cigarette à fait. peut-être. Oui, oui, oui. Bah oui. Les addictions, les pulsions même alimentaires. Donc le fait qu'on soit un peu boulimique ou C'est ça, que la par boulimie, période l'anorexie, oui, oui, on tout à fait. mange pas du tout. Oui. Ça peut Ça arriver permet de aussi. gérer ces pulsions, tout à fait. D'accord, Et aussi les phobies. Les personnes qui sont atteintes de phobie, par exemple phobie de l'avion, d'accord. qui ont vraiment une vraie phobie, une vraie peur. Alors c'est toujours bien d'utiliser la sophrologie en complément de la psychologie. Parce qu'en D'accord. sophrologie, on ne va pas chercher la cause, le pourquoi. On cherche uniquement des outils pour se sentir mieux. Donc si vous êtes dans un... Vous voulez chercher, analyser en fait finalement quel est le problème au fond, toujours Il bien faut en d'avoir parler. exactement avec un psychologue. D'accord. Donc la sophrologie, c'est aussi utile pour les enfants, on en a parlé, Oui. voilà. Donc pour aider à travailler la mémoire, l'apprentissage, la concentration. On a parfois des enfants qui sont brillants, on sait qu'ils sont brillants, on sait qu'ils sont intelligents, on sait qu'ils sont capables d'apprendre, mais ils n'y arrivent pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Alors peut-être parce qu'ils ont des problèmes d'attention. Oui. Et la sophrologie peut aussi aider. Alors Tout à ça peut fait. être pour des très jeunes enfants. Très Ça jeunes commence enfants. à quel âge? On va dire à partir de 5-6 ans, à partir du moment 5-6 où ans déjà ils savent déjà mettre des mots sur leurs émotions. D'accord, La peur, la tristesse, l'angoisse. Enfin, d'accord, savoir mettre des mots sur les émotions quand même un minimum. Donc à partir de 5-6 ans. d'accord. Voilà, c'est ça. Et pour les adolescents, justement Les adolescents aussi, ça permet de les aider dans toutes leurs problématiques, que ce soit en préparation, comme tu disais tout à l'heure, baccalauréat, les examens, les classes prépa, tout ce qui est anxiogène, aussi reprendre confiance en nous. oui, parce que Parce que la confiance en soi, c'est important quand on est Oui. adolescent. j'allais te dire justement, les adolescents, ils sont à une période charnière où Tout à fait. justement, ils ont déjà appris à se sociabiliser depuis très longtemps, mais là on est sur des nouveaux codes en réalité quand on rentre dans l'adolescence. Tout à fait. Puis le changement aussi du corps, tout ça, donc s'accepter tel qu'on est, Oui, d'accepter nos effectivement. changements de Oui, transformation. une fille effectivement qui devient une jeune femme, c'est pas forcément facile. Il y a des troubles, enfin pas des troubles en tout cas, il y a l'arrivée des règles aussi qui peut être Ouais. difficile à vivre. Donc Oui. tout ça, on peut aider Bien sûr. nos enfants plus jeunes, adolescents à se Tout à sentir fait. mieux. À se sentir mieux aussi, en gestion de la douleur, pourquoi pas, pour les femmes qui, comme tu Oui, disais, qui ont des règles qui ont la règle douloureuse. très douloureuses. Bien sûr, oui, On a oui, beaucoup de gestion de la femmes douleur. qui sont atteintes d'adénomiose, de maladies comme ça, et ça peut... Déjà, peut ça aider. apprend à gérer la douleur, quelle que soit la maladie finalement. D'accord. Quelle que soit la maladie, c'est un outil de gestion de la douleur. C'est aussi un outil pour rebooster la santé, D'accord. donc le C'est-à-dire métabolisme. Donc les personnes qui sont atteintes de maladies et qui donc forcément ont des soucis au niveau de leur défense immunitaire Oui, et qui prennent des médicaments. Je parle aussi des personnes qui ont cancer par exemple oui, et qui sont sous traitement. La sophrologie va aider à retrouver la guérison. d'accord. Donc, Ah oui, c'est quand même très, très, on l'utilise aussi dans les complet. hôpitaux, la sophrologie, D'accord. bien sûr. Bon, c'est vraiment une médecine C'est une reconnue, qui est prise en Alternative. charge par certaines mutuelles Alors. d'ailleurs. Pour être prise en charge par les mutuelles, il faut que le sophrologue soit certifié RNCP. D'accord. Bon, c'est un gage de qualité, C'est un gage de qualité parce que la certification RNCP, elle équivaut à un bac plus 2. d'accord. Donc c'est reconnu par l'État. Vous D'accord. voyez, c'est un niveau de qualification reconnu par l'État. Les sophrologues qui ont cette certification-là peuvent être prescrits par les médecins, déjà pour être pris en charge aussi par les mutuelles. Ah, alors moi Ouais. demain, alors, très bonne. Ouais, très intéressant. Alors attends, on va s'arrêter 2 minutes. Alors Oui, demain, oui. je vais voir mon médecin traitant, parce qu'on a tous un médecin traitant maintenant. Tout à fait. Il me connaît de toute façon très bien, je lui explique mes problèmes de sommeil, il les connaît très bien. Mhm. Je lui ai dit, écoutez, il y en a marre de vos médicaments, de toute manière ça fait des années que je ne les prends pas. Donnez-moi une ordonnance pour aller voir un sophrologue et je suis prise en charge. Prise en charge, bien sûr, par la mutuelle. Par Pas la par la mutuelle. Sécu, par la mutuelle. Donc certaines mutuelles prennent en charge. D'accord, Pas toutes, mais de plus en plus d'accord. prennent en charge. Voilà. D'accord. Alors, donc pour les enfants, pour les femmes, quand on est enceinte également, ça peut aider. Et Oui. pour au niveau du monde respiration. du travail aussi. Voilà. Oui, bien sûr, au niveau du monde du travail, à relâcher toutes les pressions, tout le stress,
aussi à retrouver la positivité, parce que la sophrologie, c'est vraiment axé sur c'est la pensée positive D'accord. qui fonde la sophrologie. Donc on dit que quand on pense positivement dans la vie, on agit positivement. Et on ressent positivement. Et Donc, c'est une sorte de cercle vertueux. Il y a des métiers qui sont très difficiles, donc, notamment les métiers où on est en contact avec la clientèle. Donc ça peut être le cas de Karima qui est vendeuse en boulangerie. Ça peut être le cas d'autres personnes qui sont commerciales et qui ont en plus à gérer la relation client, mais le stress. Oui. Voilà, de cette relation client, parce qu'il y a des objectifs, je dois atteindre mon chiffre Oui, c'est d'affaires. ça, la pression. Mon patron, si j'ai signé un contrat et puis qu'au niveau des marges, c'était pas bon, ça va pas aller. Donc ça permet de gérer tout ça et puis d'être plus performant en réalité. Tout à fait. Mais bien sûr, il y a des entreprises qui font aussi appel à des Comme sophrologues. mon entreprise. Oui, de plus en plus, avec les obligations que les entreprises ont maintenant, elles font appel parfois à des sophrologues pour leurs salariés. Très bien. Pour justement combattre aussi les risques de burn-out. Parce que oui. voilà, avec toute la pression et sont de plus en les plus challenges qu'on met aux salariés, et tout à fait. Donc, ce nouveau monde en fait. C'est ça. Donc pour prévenir finalement les risques psychosociaux, les entreprises font appel à des sophrologues. D'accord. Bon, écoutez, ça m'a l'air assez complet. Alors juste peut-être une question, Rose. Moi, je te posais la question. Je vais y réfléchir en tout cas, et puis dès que ça va être possible, venir te voir justement pour réguler des problèmes de sommeil, des difficultés à l'endormissement. Donc ça arrive à beaucoup d'entre nous, soit de manière chronique en fait, il se trouve que on est comme ça depuis toute petite, on a des difficultés à s'endormir, ou parfois par période, on a eu une dispute avec son mari, avec sa belle-mère, ça peut arriver, au travail il y a eu des tensions, voilà, on a pas mal de choses qui peuvent se répercuter sur nous, et sur des périodes ponctuelles où on n'arrive pas à dormir parce que ça peut... durer une semaine, 15 jours, 3 semaines, et puis surtout ça peut durer beaucoup plus longtemps, ça peut nous aider à retrouver... déjà en retrouvant le calme, retrouver le sommeil finalement, voilà. Avec des exercices de respiration. Donc des techniques tous les soirs. Des techniques particulières que vous pouvez en fait finalement, comme je disais tout à l'heure, mettre en rituel, en fait, faire un petit rituel parce qu'en fait la sophrologie ça fonctionne vraiment avec la pratique. D'accord. Plus on pratique, plus on est détendu, plus on se sent bien, et puis il y a des répercussions finalement dans la vie de tous les jours, et pourquoi pas à la fin ne plus avoir besoin du tout de s'exercer, se sentir bien en fait naturellement, parce que ça va bien. C'est ça, tout à fait. Et par rapport, comme tu disais, au problème de sommeil, donc ça dépend. Si le problème de sommeil est dû par exemple à un examen qui va avoir lieu dans une semaine, on peut peut-être cogiter, se poser trop de questions. Mais justement, la sophrologie va permettre de lâcher prise, d'évacuer toutes ces pensées négatives et de retrouver le calme et la détente pour justement retrouver le sommeil. Bon, et une séance individuelle, c'est combien, Rose? Séance individuelle, moi, c'est 60 €. D'accord. Et ça dure 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et quart. Voilà, à savoir que si on est vraiment sur un suivi de fond, par exemple sur des problèmes de sommeil importants, entre autres, il peut y avoir beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser des questions. Ça va être des séances ça va être des groupes de séances, en fait, 10 séances, 12 séances. Ça dépend, donc en fait, lors de ta première venue dans mon cabinet, j'analyserai ton histoire. D'accord. Tous les problèmes que tu as, pourquoi est-ce que tu ne trouves pas le sommeil. C'est vraiment une première séance où j'apprends à te connaître. D'accord. Pour pouvoir te préparer. On parle de soi. Tu vas parler de toi. Tu vas parler de toi, ça dure 1 heure et demie. Grâce à cette première séance-là, je vais savoir quel protocole, entre guillemets, te proposer. Donc, quelle séance te proposer par rapport à ton problème personnel. Parce que la sophrologie, c'est une multitude de techniques de respiration. Là, on en a vu 4 ce matin, mais c'est ça. Là, j'ai choisi les 4 pour vous détendre. D'accord. Mais si vous voulez travailler sur autre chose, il y a d'autres outils de sophrologie qui permettent de travailler un tas de choses, comme tu sais. Ok. Donc, à l'issue de cette première séance, moi, j'analyse de mon côté, voilà, tu as besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Lors de la deuxième séance, je te propose un programme de séance. Donc, peut-être qu'il y en aura 10, peut-être qu'il y en aura 8, peut-être qu'il y en aura 12. En tous les cas, la sophrologie, c'est une thérapie qui est brève. D'accord. Donc, vu qu'elle est brève, elle n'est pas censée durer dans le temps. Voilà, alors c'est pas comme aller voir un psychothérapeute ou un psychiatre où pendant des années, il faut se le taper. Non, là, c'est 12 séances au maximum. En 12 séances, entre 8 et 12 séances en général, on arrive à atteindre un objectif. Donc, si toi, ton objectif, c'est je veux améliorer ma qualité de sommeil, en 12 séances au maximum, en fonction de ce que tu m'auras dit, bien sûr, de tes besoins, il y aura un nombre de séances prédéterminé qui te permettra d'atteindre cet objectif. Et surtout, ce
que j'ai bien compris, les méthodes que tu nous enseignes, c'est pour nous emmener à l'autonomie, puis Oui. qu'on soit capable de les refaire toute seule. Oui, c'est le but. Sans le son de ta voix, ça va être C'est plus ça. difficile. Comment on fait? On y arrive ou pas Ah oui, sans oui. le son de ta voix? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, Après, il faut pratiquer un peu tous les jours. tous les jours. Ouais, un peu Donc, tous les jours. On avait. Je ne frappe pas sur les doigts, mais j'aime Oui, bien que les personnes mais qui viennent me voir. Il y avait pratiquent une tous les des jours. filles qui était là. Je trouvais ça extraordinaire. Qui, quand elle rentre le soir, à 18h, 18h30, elle se garde 10 à 15 minutes pour elle. Donc elle fait ses exercices de respiration. C'est ça, ouais. Voilà. Et elle arrive à déconnecter complètement même des enfants. Alors elle nous parlait de ses jumelles. Elles peuvent être à côté d'elle en train de parler. On ne les entend plus. Faire abstraction. On fait abstraction Ouais, et on tout y à arrive. Tout à fait, il y a des outils pour ça, pour apprendre Bon. à se recentrer et faire abstraction de tout ce qui est autour. Alors Rose Farhet, comment te retrouver? Aller sur ta page, donne-nous tes réseaux sociaux. Comment est-ce Alors, qu'on sur- fait pour prendre rendez-vous avec Rose, ne serait-ce que pour une séance collective de 20 €. Vraiment, je vous invite à le faire. C'est un budget, je comprends, mais une fois par mois ou comme ça, voilà, un one-shot, on y va, on essaye, et peut-être que ça va ouvrir vers d'autres séances. Tout à fait. Donc déjà, mon Facebook, c'est Sophrose cabinet de sophrologie, D'accord. ma page Facebook. Mon profil Rose Farhat, vous me trouverez sur Facebook assez Voilà, facilement. donc sophrologue. Rose Farhat, donc F-A-R-H-A-T, donc Farhet, la joie. Farhat, oui, c'est Voilà. ça. Tout à fait. Tout à fait, la joie. Ça Et va bien, Hanan, ça la tombe bien, d'ailleurs. tendresse. C'est bien trouvé là. On va sur tes réseaux sociaux. C'est ça, les réseaux sociaux. Il y a aussi une adresse mail, D'accord. donc contact@sophrose.fr. Donc S-O-P-H. S-O-P-H, comme la sophrologie. Voilà, S-O-P-H-R-O-S-E. Voilà. .fr. .fr, Donc tout à fait. contact@sophrose.fr. Donc Voilà. on va envoyer un mail à Rose. Mon numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone. Donc on peut la joindre au 07 67 89 49 33. Non, 44 33. À 07 67 89 44. 44 33. Tout à fait. Voilà. Et puis sur ces réseaux. Rose, on te remercie de ta visite. Eh On ben, a je vous en appris prie. beaucoup de choses ce matin. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt avec Donc plaisir. Sophrose, osez le meilleur de vous-même. Donc pour C'est la ça. gestion du stress et des émotions, préparation mentale, l'amélioration des performances, les troubles du sommeil, la gestion des douleurs, de la douleur, pulsions et phobies. Donc appelez Rose Farhat au 07 69 89 44 33. Merci Rose et à très bientôt.